Personne ne comprenait pourquoi ce chien d'élite était devenu dangereux. Il obéissait à personne. Il attaquait sans prévenir. Et sa fin semblait déjà décidée. Puis, un jour, une enfant aveugle est entrée dans la pièce. Elle n'a donné aucun ordre. Elle n'a pas crié. Elle a seulement murmuré quelques mots. Et le chien s'est arrêté. Ce que personne ne savait encore, c'est que ce moment n'était pas un miracle. C'était le début d'une vérité enterrée depuis des années. Une vérité faite de silence, de guerre, de promesses brisées, et d'un lien que le temps n'a jamais détruit. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. L'air est lourd dans le centre canin de la police. Un endroit d'ordinaire précis, propre, silencieux, où chaque geste suit une règle. Aujourd'hui, rien ne semble à sa place. Les pas résonnent trop fort. Les voix sont basses. Les regards évitent une cage, au fond de la pièce. À l'intérieur, le chien ne tient pas en place. Il marche, s'arrête, repart. Ses muscles sont tendus, son souffle rapide. Ce n'est pas de la rage, c'est autre chose. Une tension profonde, ancienne, comme si quelque chose en lui refusait de s'éteindre. Les agents le savent, ils l'ont vu trop souvent. Ce chien était le meilleur, plus rapide, plus précis, plus attentif que les autres. Et pourtant, aujourd'hui, personne n'ose s'en approcher. Deux hommes portent encore les marques de ces crocs. Pas par haine, par peur, par réflexe. Certains soupirent. D'autres détournent le regard. Les mots circulent sans être dits clairement. Mise à l'écart. Fin de service. Peut-être pire. Dans ce lieu où tout est classé, noté, contrôlé, ce chien est devenu une erreur qu'on ne sait plus corriger. Personne ne pose la vraie question. Pas à voix haute. Qu'est-ce qui peut briser un animal dressé à obéir, à protéger, à faire confiance? La porte s'ouvre alors. Une femme entre, hésitante. À côté d'elle, une petite fille avance lentement, la main posée sur le bras de sa mère. Ses yeux sont cachés derrière des lunettes sombres. Elle ne voit pas. Et pourtant, elle marche droit. Le silence se fait, tendu, presque hostile. Les regards se durcissent. Ce lieu n'est pas fait pour les enfants. Encore moins pour une enfant aveugle. Le scepticisme est immédiat, presque brutal. Ici, on ne croit qu'aux ordres et aux chaînes solides. Pourtant, quelque chose vient de se fissurer. Dans sa cage, le chien s'est arrêté. Il ne grogne plus. Il écoute, comme s'il attendait depuis longtemps quelque chose qu'il n'osait plus espérer. La fillette fait un pas en avant, puis un autre. Elle ne cherche pas son chemin avec hésitation. Elle avance comme si l'espace lui parlait. Sa main quitte doucement celle de sa mère. Dans la pièce, personne n'ose respirer trop fort. Le chien s'arrête net. Son corps, tendu depuis des semaines, change de rythme. Sa queue ne fouette plus l'air. Ses oreilles se redressent, mais sans menace. Il ne voit plus des silhouettes en uniforme. Il fixe ce petit corps fragile qui s'approche sans peur. Les gestes sont lents, mesurés, presque sacrés. Aucun ordre n'est donné, aucun mot appris dans un manuel. Il n'y a ni laisse ni commandement, seulement une présence calme, offerte sans attente. La fillette s'arrête à quelques pas de la cage. Elle incline légèrement la tête, comme pour écouter quelque chose que les autres ne perçoivent pas. Puis elle murmure. Une phrase courte, trop basse pour être comprise, trop intime pour être répétée. À cet instant précis, quelque chose cède dans le chien. Pas une soumission, pas un dressage, c'est une reconnaissance. Comme si une porte longtemps verrouillée venait enfin de s'ouvrir. Il avance d'un pas, puis s'arrête. Son souffle ralentit.
Ses yeux perdent leur dureté. Autour, les agents restent figés. Des hommes formés à l'urgence, au danger, incapables de réagir. Les regards se croisent, les mains se crispent. Personne n'ose intervenir. Le moindre bruit semble capable de briser cet équilibre fragile. La fillette tend doucement la main. Le chien approche encore. Il ne grogne pas. Il ne fuit pas. Il reste là. Dans le silence, une question se glisse dans tous les esprits. Une question sans réponse. Comment une enfant, sans voir, sans ordonner, peut-elle atteindre ce que des années d'entraînement n'ont jamais réussi à réparer? La nuit est tombée depuis longtemps, mais le calme ne revient pas. Dans son bureau plongé dans l'ombre, un responsable du centre canin est assis sans bouger. Les dossiers sont ouverts devant lui, mais il ne les voit pas. Ce qu'il revoit, encore et encore, c'est ce regard, celui du chien, apaisé, présent, comme s'il avait reconnu quelque chose qu'aucun humain n'avait su lui rendre. Cela le dérange plus que les morsures, plus que les rapports d'incidents. Il se demande ce qu'il aurait décidé si cet instant n'avait pas eu lieu, et cette pensée l'empêche de dormir. À l'autre bout de la ville, la mère est assise près du lit de sa fille. La petite dort paisible, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Mais la mère, elle, tremble légèrement. Elle sait. Ce qu'elle a vu aujourd'hui n'est pas un miracle simple. Ce n'est pas un talent comme les autres. Elle repense aux nuits où sa fille se réveillait en pleurant, appelant des prénoms qu'elle n'avait jamais entendus. Au moment où elle murmurait des mots dans une langue étrangère, avec une précision troublante, à ces silences lourds, remplis de souvenirs qui ne pouvaient pas être les siens. Elle avait voulu croire à l'imagination, à des rêves d'enfant. Mais ce soir, ce mensonge ne tient plus. Les pensées se croisent, séparées par des kilomètres, mais liées par une même inquiétude. Le chien n'était peut-être pas le danger. Il était le signal, le premier à réagir à quelque chose de plus ancien, de plus profond. Dans l'obscurité, une certitude s'installe lentement. Quelque chose du passé n'a jamais été refermé. Et en touchant ce chien, l'enfant a réveillé une vérité qui refuse désormais de se taire. Une vérité dont personne ne connaît encore le prix. L'enquête ne porte pas de nom officiel. Elle se fait en silence, tard le soir, quand les couloirs sont vides et que les ordinateurs n'attendent plus personne. Des dossiers anciens ressortent, trop propres, trop légers. Des pages manquent, des phrases sont noircies. On y parle d'une mission à l'étranger, d'un soldat déclaré disparu, d'un chien militaire rapatrié trop vite, sans explication claire. Les dates attirent l'œil. Elles reviennent sans cesse. L'année de la mission, l'âge approximatif de l'enfant. Rien n'est écrit noir sur blanc. Aucun lien direct. Mais tout semble se répondre. Comme si quelqu'un avait volontairement laissé des traces, tout en faisant disparaître l'essentiel. Chaque tentative d'approfondir se heurte à un mur poli. Dossier classifié. Témoins mutés. Réponse vague. Le silence n'est pas un oubli, c'est une décision. Pendant ce temps, loin des bureaux, la fillette revient au centre. Le chien s'approche d'elle sans hésiter. Il se couche près de ses jambes, lentement, comme un vieil ami fatigué. Elle pose la main sur sa tête, puis commence à fredonner. Une mélodie simple, douce, presque maladroite. Une chanson d'enfant. Le chien se fige. Ses yeux se ferment à moitié. Un souffle profond s'échappe de sa poitrine, lourd, chargé. Ce n'est pas de la joie. C'est une douleur ancienne qui refait surface. Une douleur qu'il reconnaît. La mère observe la scène, le cœur serré. Elle connaît cette mélodie. Elle l'a déjà entendue, la nuit, dans la chambre de sa fille. Elle avait toujours cru à un rêve, à une invention. Mais en voyant la réaction du chien, elle comprend. Sa fille ne reproduit pas un geste appris. Elle rouvre une porte. Elle touche un souvenir réel, quelque chose qu'elle a vécu.
avant même de savoir parler. L'homme vit à l'écart, dans un lieu où personne ne pose de questions. Un petit logement discret, sans photos récentes, sans traces de passé. Chaque matin se ressemble. Les gestes sont mécaniques. Le silence est son seul compagnon. Il a appris à disparaître sans vraiment partir. Les souvenirs, pourtant, ne l'ont jamais quitté. Ils reviennent la nuit, sans prévenir. Le bruit lointain des explosions. Une voix d'enfant dans l'obscurité. Et toujours, cette présence fidèle à ses côtés. Un chien, plus qu'un partenaire. Un lien. Une promesse muette de protection. Depuis quelques jours, quelque chose a changé. Les images qu'il croyait enfouies remontent avec une force nouvelle. Il a vu les informations. Il a entendu parler du centre canin, du chien devenu instable, de la fillette aveugle. Il n'a pas eu besoin de plus. Il a compris. Le passé qu'il avait tenté de fermer à clé venait de se réveiller. Il ne s'est jamais considéré comme un héros. Ce qu'il a fait, autrefois, n'était pas une rébellion. C'était un refus. Le refus de laisser mourir une enfant. Le refus d'obéir à un ordre qui dépassait l'acceptable. Il savait le prix à payer. Il l'a payé jour après jour, dans l'ombre. Son identité officielle n'existe plus. Son nom est devenu un poids. Mais le lien, lui, n'a jamais été rompu. Ni avec le chien, ni avec l'enfant qu'il a arraché au chaos. Revenir signifie tout perdre à nouveau. La sécurité fragile, l'anonymat, peut-être la liberté. Mais rester caché serait pire. Car la vérité, étouffée trop longtemps, commence à blesser ceux qu'il voulait protéger. Alors, pour la première fois depuis des années, il fait un choix. Non pour se sauver, mais pour réparer ce qui ne peut plus attendre. La rencontre se fait sans annonce, sans bruit. L'homme entre dans le centre comme un visiteur ordinaire. Personne ne le reconnaît. Personne, sauf le chien. Avant même que les regards humains ne s'accrochent à son visage, le chien se redresse. Son corps réagit d'instinct. Pas de défense, pas de peur, une certitude. Il avance lentement, comme s'il craignait que l'image disparaisse s'il allait trop vite. Puis il s'arrête, juste devant lui. Un long souffle sort de sa poitrine. Un souffle profond, presque humain. Le lien est là, toujours intact. L'homme ne parle pas. Il s'accroupit, pose une main tremblante sur la tête du chien. Rien d'autre n'est nécessaire. Autour, le silence s'épaissit. Les regards se tournent. Les fragments s'assemblent enfin. La mission tenue secrète. L'ordre donné sans explication. Une zone à nettoyer. Une vérité trop dangereuse pour rester visible. Et au milieu, un enfant. Un enfant qu'il aurait fallu effacer pour préserver une image, un équilibre, une façade politique fragile. L'homme n'explique pas tout. Il n'essaie pas de se justifier. Il laisse la vérité respirer. La fillette s'approche, alors. Elle connaît déjà la réponse. Elle pose la main sur le dos du chien et parle doucement, avec des mots simples, des mots que les adultes n'utilisent plus. Elle explique ce qu'elle lui a murmuré ce jour-là. Pas un ordre, pas une prière, juste des mots de libération. Des mots entendus autrefois, au milieu du bruit et de la peur, quand tout semblait perdu. Tu peux te reposer maintenant. Tu as fait ton devoir. Personne ne contredit. Personne ne commente. La vérité est là, nue, sans accusation. Et chacun comprend, en silence, le prix du silence, et celui des décisions prises trop loin de l'humain. La tension change de nature. Elle n'est plus intérieure. Elle devient réelle, concrète. Des appels arrivent. Des regards se durcissent, des véhicules apparaissent autour du centre. L'homme le sent. Le temps accordé au silence est terminé. Il sait ce que cela signifie. Repartir, disparaître encore. Effacer une fois de plus son nom, son visage, ses traces. Ou rester, faire face. Accepter que la vérité est un prix, même lorsqu'elle est juste.
La mère observe la scène, le cœur serré. Protéger sa fille a toujours été sa priorité. La cacher, l'éloigner, la préserver de ce monde brutal. Mais aujourd'hui, protéger signifie peut-être autre chose. Peut-être laisser la vérité sortir de l'ombre, même si elle fait peur. L'enfant, elle, reste calme, étonnamment calme, comme si elle avait toujours su que ce moment viendrait. Elle écoute les voix, les pas, les respirations tendues. Et dans ce tumulte invisible, elle ne ressent ni panique ni colère, seulement une certitude douce. Alors elle agit, sans crier, sans provoquer. Elle avance vers l'entrée, guidée par une confiance que personne ne lui a enseignée. Quand la porte s'ouvre, les voix se taisent, les regards se tournent vers elle. Elle parle simplement, elle raconte ce qui lui est arrivé, pas avec des mots juridiques, pas avec des accusations, juste la vérité, celle d'un enfant sauvé, d'un homme qui a choisi l'humain, d'un chien qui a protégé jusqu'au bout. Le silence devient lourd, irréversible. Le point de non-retour est atteint, et personne, désormais, ne peut faire semblant de ne pas avoir entendu. Le temps a fait son œuvre, pas en effaçant tout, mais en donnant une place aux blessures. Au centre canin, le chien ne vit plus derrière des barrières de méfiance. Il se déplace calmement parmi d'autres animaux, marqués par la peur, la perte, l'échec. Il ne commande pas, il rassure. Sa simple présence suffit. Ceux qui l'observent parlent parfois de miracle. En réalité, ils voient surtout un être qui a enfin été entendu. L'homme, lui, n'est pas devenu une légende. Son histoire a été reconnue, expliquée, replacée dans son contexte, sans gloire excessive, sans effacer les zones grises. On a simplement admis qu'au moment décisif, il a choisi l'humain plutôt que l'ordre. Et ce choix, longtemps puni, a enfin trouvé sa place. L'enfant revient souvent. Elle a grandi un peu. Elle ne voit toujours pas le monde avec ses yeux, mais elle le comprend d'une autre manière. Autour d'elle, des chiens brisés, des regards fuyants, des corps tendus. Elle s'assoit près d'eux, pose une main, murmure quelques mots. Pas une formule magique, juste ce qu'il faut pour apaiser, pour rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Certains soirs, quand le centre se vide, elle reste un instant en silence, comme pour écouter les histoires qui ne se racontent pas à voix haute, les souvenirs qui méritent d'être gardés, non pour faire souffrir, mais pour transmettre. Car certaines vérités, lorsqu'elles sont enfin dites, ne détruisent pas, elles relient. Si cette histoire vous a touché, laissez un like. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Et dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous regardez. Vos mots comptent plus que vous ne l'imaginez.